bien là? Oui, non? Au fond là-bas? Oui. Super. Donc, dans un temps très très court, parce que c'est pas vraiment le propos maintenant de faire une conférence, et au Hachem, par amitié pour le Rav et pour cette cause extraordinaire que j'ai découvert, alors je vais dire quelques mots. Ces cours, ils sont dédiés les Ilou Nishmat de Mardoché Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, qu'Hachem élève sa neshama parmi les tzadikim d'Israël. Alors c'est marqué dans Shemot, un passouk connu, Vayi Bayamim Ha'em, et ce fut dans ces jours-là, Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi, Vayetse Elechav, il est sorti vers ses frères, Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance, Vayar Ish Mitzri Make Ish Ivri, il a vu un homme égyptien qui frappait un homme juif, mais Echav de ses frères. C'est ce qui est marqué dans le passouk. D'accord? Maintenant, si on regarde, c'est vrai que là-bas, ça parle, bien sûr, de Moshe Rabbeinu, et la Torah nous raconte ce qui s'est passé, mais on peut avoir une lecture, Moussarit, un petit peu de ça, et généraliser le principe. Que quand c'est marqué, Vayi Bayamim Ha'em, Vaïgdal Moshe, Moshe a grandi. Bon, on a bien compris qu'il n'allait pas faire ça à l'âge de 6 ou 7 ans, donc il fallait qu'il soit plus âgé. Vayetse Elechav, il est sorti vers ses frères, évidemment, parce que lui, il vivait au palais de Pharaon, et maintenant il faut qu'il aille voir les frères qui vivaient dans les bas-fonds, qui étaient des esclaves. Vayar Besivlotam, il a vu leur souffrance. D'accord? Bon, il ne fallait pas être aveugle, puisque c'était un camp de la mort à ciel ouvert. Vayar Ishmitri, et il a vu un homme égyptien. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la progression. C'est-à-dire que, d'abord, celui qui veut aider l'autre, celui qui veut s'approcher de l'autre, celui qui veut évoluer pour l'autre, il faut qu'il grandisse. Vaïgdal. Parce qu'en général, les gens, ils s'occupent d'eux-mêmes. Oui, la personne qu'on aime le plus au monde, c'est soi-même. Le pronom personnel plus utilisé, c'est je. On commence les phrases par moi. Notre prénom, c'est presque une divinité reconnue. D'accord? Donc, pour ça, il faut grandir. D'ailleurs, je passe ma journée à encourager les gens à grandir. Surtout à partir de 60 ans, ça devient nécessaire. Ouais. Grandir, ça veut dire devenir un homme. Arrêter dans... Et un homme, c'est quoi? C'est le contraire de celui qui est soumis à son Yetzerara. Parce que Gibor, Ezéou Gibor, Gibor c'est Gever, Gever c'est un homme. Si toi tu es un Gever, ton Yetzerara c'est un Yeled. Si toi tu es un Yeled, ton Yetzerara c'est un Gever. Il faut grandir, devenez grand. Donc celui qui apprend à voir autre chose que lui, ça veut dire il a grandi. Une fois il y a un barreau, enfin un khatan, il est venu voir son Rosh Yeshiva. Après qu'il s'est marié et qu'il a ressenti comme ça qu'il avait été préparé au mariage, il a dit « Rav, je voulais vous dire que j'ai compris maintenant que ma femme, elle n'est pas bien ou elle a besoin de moi et je vais l'aider. » Alors le Rav, il a dit « Ah, je suis content de voir que tu sais compter jusqu'à 2. » C'est vrai, les gens, à chaque fois que tu leur demandes d'intervenir pour les autres, ils te disent « 1, 1, 1. » Il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas 2. Donc d'arriver à ça, Vaïgdal, d'abord il faut grandir. Après, Vayetse Elechav, il est sorti vers ses frères. De quoi il est sorti? Tu dis, il est sorti du palais. Non, il est sorti de lui, il est sorti de ses limites, il est sorti de son égoïsme, il est sorti de sa petitesse. C'est ça la Yetzia. Yetzia de quoi? De ses limites. Comment on appelle les limites? Metzarim. Metzarim, c'est les frontières, les limites. C'est les mêmes lettres que Mitzraim. Et c'est ça Yetziat Mitzraim. C'est la sortie des limites. Maintenant, quand on est dans ces limites, on est soumis à qui? Au Yetzerara. Comment il s'appelle Yetzerara? P-Ra. La mauvaise bouche. C'est les mêmes lettres que par O. Donc en vérité, quand un homme est soumis à son Yetzerara, il est enfermé dans son Égypte personnelle. C'est pour ça que Bechol d'Anvador, ouais, dans chaque génération, Bechol d'Anvador, bien avant Star Wars, Chayav Adam, ouais, un homme est obligé d'arot et atzmo kilou yatsa mi Mitzraim. Maintenant, pourquoi est-ce que moi, dans chaque année, je dois sentir que je sors d'Égypte? Oui, parce qu'en vérité, chacun, il est dans son Égypte personnelle. Maintenant, celui-là, il est dans l'orgueil, celui-là, il est dans la bêtise, celui-là, il est dans la psychorigidité, celui-là, il est dans la maroquinerie, c'est le travail du cuir, d'accord? Donc, chacun, il a une forme de blocage qui fait qu'il n'arrive pas à sortir. Donc, la Torah te dit, sortez d'Égypte. C'est pareil ici. Vayetse. Mais il est sorti. Maintenant, ce n'est pas simplement qu'il est sorti. Il est sorti, elle est rave. Parce que tu peux sortir pour toi. Tu peux faire une thérapie.
Tu peux faire du coaching pour te dire, allez maintenant, je vais être libre, je vais être moi-même, je vais être heureux, je vais être épanoui. La Torah parle très peu de ça, très très peu. Bien que j'ai écrit un livre de 400 pages sur ça, mais en fait, la Torah parle très peu de l'épanouissement personnel. Oui, quand elle dit Vayetse, elle est chave, vers tes frères, d'accord? Il y a écrit dans la Torah, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est marqué Ve'afta l'Ereacha kamocha. C'est pas marqué Ve'afta et Atzmecha. C'est vrai, ouais, tu t'aimeras toi-même. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Maintenant, je vous donne un secret. Bichlal Mataim Mané, dans 200, il y a 100. Si je vais chez quelqu'un, je lui dis, prête-moi 100 €. Ah, le gars dit, ah, excuse-moi, j'ai 200. Ben justement, si tu as 200, tu as 100. Ah non, j'ai 200, j'ai pas 100. C'est très bizarre. Après, je vous dirai de quelle ville du Maroc il vient. D'accord? Mais c'est quoi l'idée? Chut, restez calme. Ouh là là. En plus, je connais pas le taux de la population, donc... Donc, c'est quoi l'idée? C'est que dans 200, il y a 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi, tu peux aimer l'autre, donc c'est que tu peux t'aimer toi. Vous me suivez ou non? Si tu peux comprendre l'autre, c'est d'abord parce que tu te comprends toi. Si tu peux respecter l'autre, c'est parce que tu te respectes. Si tu peux donner la confiance à l'autre, c'est parce que tu te fais confiance. C'est pour ça que les gens qui ne se font pas confiance n'arrivent pas à faire confiance aux autres. Le Messat Charim, il dit, tu ne peux pas aimer Hachem si tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'aimes pas l'autre non plus. Ça veut dire qu'en vérité, l'autre, c'est un relais par rapport à soi-même. Ça veut dire que l'apprentissage du lien avec soi-même, il vient du travail que tu fais avec l'autre. C'est pour ça que c'est marqué, Vayetse, el echav. Après seulement, après qu'il a grandi, donc il est grandi en maturité, et ensuite qu'il est sorti de lui-même, et qu'il a orienté ça vers ses frères, alors va yar vesivlotam. Seulement, avant il a vu. Tu dis, mais je ne comprends pas, il avait vu avant, on peut le mettre dans l'autre ordre. Non, c'est faux. Il faut savoir que dans la vie, on ne voit pas forcément ce qu'on a devant nous. Vous savez, il y a un phénomène bizarre. À quelle heure j'ai commencé? Quoi? 2 minutes. Il y a un phénomène bizarre. Des fois, vous êtes comme ça, assis, à rien faire, c'est quand même l'activité majoritaire, et il y a quelqu'un qui passe devant vous. Alors, il revient, il vous dit, dis-moi, tu dis pas bonjour. Il dit, excuse-moi, mais là, je t'ai pas vu. Il dit, mais comment tu m'as pas vu? J'étais devant toi. C'est impossible que tu me vois pas. En plus, Blainara, ouais, d'accord. Alors, on dit, c'est une expression en français. Je t'ai vu sans te voir. Je t'ai vu sans te voir. Donc, quand tu es rentré dans mon champ de vision, mais je ne t'ai pas vu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas porté mon attention. Je n'étais pas concentré sur. Donc, on peut voir sans voir. Maintenant que quand un copain à toi, il passe devant, tu ne le vois pas, c'est pas très grave. Mais quand tu vis sans voir ton conjoint, sans voir tes enfants grandir, sans voir les signes d'Akadosh Baruch Hu, sans voir la bonté de l'autre, l'amour de ta belle-mère, bon, ça c'est possible, d'accord. Donc ça veut dire... Non, ça fait partie des mystères de l'univers. Ah d'accord. Mais j'ai rien contre les belles-mères. Hein. Non. Mais Adam Arishon n'en avait pas et il a vécu longtemps. Alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? Restez concentrés, c'est très sérieux. Alors, Vaya Besivlotam, ça veut dire que l'œil, il ne voit que parce qu'il est éduqué à voir. L'œil, il est sensible. C'est comme si toi, tu dis, ah, tu connais tonton Maurice? Oh là là, je crois qu'il a pris des couleurs. Hein. Il a un petit, il a dû aller sur la Côte d'Azur où il a mangé beaucoup de carottes. Il est un peu jaune. Et l'autre, le médecin, il dit, mais pas du tout. Chazvé Shalom, c'est le foie, il est en phase 3, il lui reste 2 mois. Pourquoi un, il voit du jaune et l'autre, il voit l'oralinou, la maladie? Il n'a pas les mêmes yeux, d'accord? Le pédagogue, il voit un dérèglement. Le psychiatre, il voit une névrose. Et l'autre, il dit, bon, en ce moment, il est un petit peu down. Mais non, il n'est pas down, il est en train de plonger. Donc, ça veut dire qu'en vérité, tu ne peux voir que ce pourquoi tes yeux ont été éduqués. Donc ici, Moshe Rabbeinu, il passe par un apprentissage. Et chaque personne qui va réussir à voir la souffrance de l'autre, qui va être sensible au problème et qui va comprendre. Parce que c'est facile de voir, mais il faut comprendre, trouver les mots. Comment trouver la source du problème? Ça, on dit, si tu cherches le Hémet dans le Tosfot, tu cherches le Hémet dans la Gemara, tu cherches le Hémet dans le Raphaïm, et si Dieu veut, tu vas trouver le Hémet aussi dans la vie. C'est-à-dire que celui qui s'est éduqué à chercher, il va trouver.
De la même manière ici, Vayar Besivlotam, alors il a vu leur souffrance, et à ce moment-là, Vayar Ish Mitzri. Pourquoi cet événement il arrive devant lui? Alors je vous donne le secret. Vous savez, les scientifiques, ils disent un homme, il voit ce qu'il voit. Les psychologues, ils disent un homme, il voit ce qu'il veut voir. Mais le Baal Shem Tov, il disait un homme, il voit ce qu'il doit voir. Ça veut dire, attention, c'est un petit peu violent, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, au niveau psychologique, mais en vérité, toi tu crois que tu vois un événement, alors qu'en vérité, c'est l'événement qui se montre à toi. Celui qui cherche du chesed, il va voir des occasions de faire du chesed. Celui qui cherche à faire du lashon hara, il va rencontrer juste la fille qui a la haine de sa belle-sœur. Maintenant, elle habite à Los Angeles. Elle s'est trompée d'avion. Elle est là à Francfort et il la croise. Il y avait une chance sur 1 milliard. Mais il veut tellement faire du lashon hara, Bederer Sherot Seleler Molechinoto. Ouais, c'est presque, tu as envie de dire que c'est min hashamaim, alors qu'en fait, c'est min hasatanim. Donc maintenant, vous avez compris maintenant la progression, comment elle amène la chose. Et c'est très important de comprendre ça, parce que la vie, c'est une série d'apprentissages. Et comme en philosophie, il y a la loi de causalité, ici aussi, il y a des choses qui entraînent des choses, qui entraînent des choses, qui entraînent des choses. Maintenant, il y a des gens qui veulent prendre le temps de le voir, ouais, et il y a des gens qui vont dire, bon, c'est un concours de circonstances, ça n'a pas de sens, il ne faut pas attacher d'importance à ça, mais c'est dommage. D'abord parce que, comme a dit Albert, qui était d'une intelligence relative, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Hein. Ça doit être la moyenne d'âge. Alors, donc, il a dit, Dieu ne joue pas au dé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Les choses, elles sont d'une précision violente. Donc, au contraire, si quelqu'un, il a développé son œil, alors il va voir quoi? Il va voir ce qu'il doit voir. S'il voit ce qu'il doit voir, alors automatiquement, ça va lui donner, ça va le mettre en situation de s'investir. S'investir, ça va développer sa maturité, qui va développer sa sensibilité, et qu'on va encore lui donner des choses à voir. C'est ça, mitzvah goret mitzvah. Donc maintenant, il y a un monsieur, c'est ça qui compte, un fou, il est là. Un jour, il s'est levé, comme il vous a dit, il a dit, je veux aider, c'est un fou. C'est comme ça qu'on reconnaît le fou. Moi d'ailleurs, je ne vais que dans les galas où il y a des fous. Parce que c'est le fou, c'est celui qui ambitionne, c'est celui qui rêve, c'est celui qui se met entre les mains d'Hachem. Vous savez, les optimistes, ils ont des projets. Les idéalistes, ils ont des rêves. Les réalistes, eux, ils sont pessimistes, donc ils font rien. Ouais. Donc quand la personne, elle se lève, et c'est pour ça l'intérêt du gala, d'ailleurs moi, c'est pour ce genre de gala que je viens, ce gala. Ouais. Parce que tous les soirs, je suis invité à des galas, mais j'ai pas le temps, bah, au Hachem, ouais. Donc c'est quoi l'idée? De dire qu'un jour, il y a un fou qui se lève, il veut faire quelque chose. Hachem, il aime les fous. Il dit, allez tiens, je vais t'aider. Après, le fou, il arrive à convaincre un deuxième. Il dit, ah, moi aussi, je vais donner shiur avec toi. Après, l'autre, il dit, il est bénévole. Ça veut dire qu'en vérité, ça s'appelle une locomotive. Vous savez, derrière la locomotive, des fois, tu vois ça, des trains qui font 3 km de long, les trains américains, là, des centaines de wagons. Mais comment ils avancent? Parce qu'il y a une locomotive. Maintenant, c'est quoi une locomotive? C'est le loco qui motive. C'est le fou qui motive. C'est lui qui fait avancer. Ouais. Sinon, on n'avancerait jamais. Parce que d'avoir des idées, tout le monde, il y a même des gens qui ont des moyens. Mais le vrai problème, c'est la motivation. Vous savez, quand le Rabbi Aaron Kotler, il a créé la yeshiva, il avait 4 bachorim. Tu peux croire, toi, ouais, que les coudes, si vous allez un jour, ça vaut la peine d'aller, c'est un Kiddush Hashem, que les coudes, d'accord, avec des milliers d'avrechim, c'était 4 bachorim. Parce que le Rav, c'est une locomotive. Mais c'est Rabbi Aaron Kotler. Rav Rothenberg, le père, quand il a créé la yeshiva, il a convoqué Rav Eman, il a dit, viens, j'ai créé une yeshiva. Comme il avait de bachorim, un. Tu vois maintenant pavé, les bachorim, les avrechim, tu vois les écoles, école des filles, école des garçons, le séminaire. Un. Vous me suivez ou non? Un grand homme qui rêve, ouais, c'est comme 10 000 brels qui réfléchissent.
Mais il est un, mais il est grand, il rêve. Donc c'est marqué ici, c'est ça la démarche. Maintenant, vous, ce soir, vous avez la possibilité de participer à cette aventure. Ouais, parce qu'encore une fois, vous croyez que vous êtes sensible, que quelqu'un vous a bourré la tête, que la cause elle est belle. Non, c'est que du ratson. Bederer sherot seleler molichinoto. Et je vais conclure avec ça. La phrase elle est bizarre. Bederer dans le chemin sherot seleler dans lequel il veut aller. Donc on parle de l'homme. Il a un chemin. C'est quoi un chemin? Un chemin, en fait, c'est une trajectoire virtuelle. Vous savez, la rue elle existe, les bâtiments ils existent, mais le chemin il n'existe pas. C'est une trajectoire. Ouais. Maintenant, Bederer, dans le chemin, donc dans la trajectoire virtuelle que la personne s'est fixée, comme Assam Derachav, Bechol Derachecha Daeu, qui n'est pas une marque de voiture, d'accord? Donc, la personne, elle va suivre ce chemin-là, Bederer, Sherot Seleler, dans le chemin dans lequel il veut. Or, la volonté d'où elle vient? Tout le monde sait, Aratson Novea Me'aneshama. La volonté vient de l'âme. Mais l'orientation de la volonté, c'est l'homme. Maintenant, puisque la volonté vient de l'âme, et que l'âme, elle est infinie, donc la volonté qui est de la même nature, elle est infinie. Donc celui qui va réussir à ne pas polluer sa volonté avec un moi qui est trop épais, et c'est pour ça qu'on a besoin de la Hanava, ça veut dire celui chez qui le projet, il est plus grand que la personne, que l'idéal, il dépasse son intérêt personnel, donc il n'y a rien qui peut l'arrêter. D'accord? Maintenant, il reste une seule question. Pourquoi c'est marqué Bederer Sherot Seleler dans le chemin dans lequel il est Molichin? Pourquoi Molichin au pluriel? Ouais. Si on parle de Dieu, genre celui qui veut, le bon Dieu, il va être avec lui, il fallait dire Molir. Molir, Hachem, il va l'emmener. D'accord? Si on veut dire que c'est la personne elle-même, on aurait dû dire Oler. Bederer Sherot Seleler, Oler. Dans le chemin dans lequel il va aller, il va. Mais pourquoi Bederer Sherot Seleler, Molichin? C'est bizarre ce pluriel. C'est qui? Il est tout seul, le gars. Si c'est Dieu, il est un. Si c'est lui, il est un. Pourquoi au pluriel? C'est vrai que le droit de se taire est constitutionnel. Hein, quand même. Donc l'idée, c'est simple. Non, il y a une seule vedette ici. Hein, bon. Donc, ici, c'est marqué une chose extraordinaire. Molichin, il dit le marcha, c'est qu'une personne, elle est remplie de force. Ouais. Elle est remplie de force et ces forces, elles sont plurielles. Donc il y a beaucoup de choses qui vont l'encourager à rentrer. Parce qu'un homme, il est pluriel. Alors moi, je me permets un rajout, un petit ridouche en plus. Que la personne, à partir du moment où elle veut, et elle est convaincue, donc elle est convaincante, alors elle va créer des forces, faire une émulation, elle va engendrer que d'autres forces vont s'associer. Donc du coup, Molichin, la personne, elle est portée par toutes les cohortes qu'elle a pu développer. Donc ce soir, ouais, vous êtes devant un ratson. Ce ratson, il s'est démultiplié, parce qu'il m'a dit qu'il y a plus de 100 bénévoles. C'est la folie, d'accord? Plus toutes les personnes qui ont besoin, plus toutes les personnes qui écoutent, plus toutes les personnes qui assistent au shiurim. Ça veut dire que tu te rends compte, cette multiplication des cohortes. Alors là, c'est juste pour continuer ça. Maintenant, lui, il peut parler très très fort, ouais, mais c'est plus facile avec un haut-parleur. Maintenant, vous pouvez lui prêter le haut-parleur, lui offrir le haut-parleur, pour que ça se multiplie encore plus, que Bezrat Hashem, vous soyez associés et que ça soit pour chacun une source de brachot. Amen. 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 Amen.